Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous ne reviendrez pas sur la hausse de la taxe sur les carburants, quelle que soit l'ampleur de la protestation et des manifestations? Est-ce que c'est bien? Quelle que soit l'ampleur. Est-ce que c'est bon pour la santé, le diesel? Est-ce que c'est bon pour la santé, le diesel? Est-ce que c'est bon d'ailleurs pour l'économie? On sait que non. On sait qu'il y a 50 000 morts par an du diesel. C'est un scandale sanitaire semblable à l'amiante. On sait qu'il y a 20% d'enfants qui sont asthmatiques de plus, notamment dans les grandes villes, mais pas simplement, y compris dans les campagnes, là où on passe les autoroutes, là où passe effectivement le lieu où il y a de plus en plus de CO2 et surtout de particules fines. Est-ce que les responsables politiques doivent dire, voilà, on sait qu'il y a 50 000 morts par an, comme l'amiante. Quand j'étais petit, on disait, les politiques n'avaient pas pris des décisions pour l'amiante, et on devrait donc considérer que les choses ne doivent pas être dites au peuple et qu'on ne doit pas faire des choses différentes. Alors moi je comprends beaucoup la colère des Français. Êtes-vous persuadé que cette colère porte uniquement sur le diesel et sur la hausse des taxes sur les carburants, franchement? Vous l'entendez, cette colère? D'abord, je l'entends, je la sens et je la ressens depuis longtemps. Parce que si je fais de la politique, Monsieur Bourdin, si je me suis engagé à faire de la politique, à être élu parfois dans des territoires difficiles, si j'ai suivi Emmanuel Macron, que j'ai quitté ma famille politique parce que je me suis dit que tout le monde devait se mettre ensemble pour résoudre le problème des Français, c'est que j'entends depuis très longtemps la colère. Mais vous me posez la question sur le diesel, quelle que soit l'ampleur sur le diesel. D'accord. Mais quelle que soit l'ampleur de la protestation et des manifestations, vous ne reviendrez pas sur cette hausse des taxes. On est bien d'accord? Quelle que soit l'ampleur. Bon, d'abord, moi je voudrais vous dire que je comprends. Répondez-moi. Quelle que soit l'ampleur, vous ne reviendrez pas sur cette hausse. Mais oui, je vais vous dire que la stratégie que nous mettons en place, c'est une stratégie effectivement pour la santé publique et pour la baisse des impôts. Alors, quelle que soit l'ampleur, vous ne reviendrez pas. Mais Monsieur Bourdin. Mais pourquoi vous ne répondez pas à ma question? Je vous pose une question. Mais bien sûr qu'on ne reviendra pas. Bien sûr qu'on ne reviendra pas. Voilà. Monsieur Bourdin, maintenant, c'est clair. parce que le diesel, c'est très mauvais pour la santé, ça fait des dizaines de milliers de morts, et que c'est très mauvais pour notre économie. Mais pourquoi on porte un gilet jaune? Pourquoi? On porte un gilet jaune parce que souvent on est accidenté. C'est pour ça qu'on a un gilet jaune dans sa voiture. On est accidenté, on le met, parce que quand on sort de sa voiture, pour attendre le dépanneur, on évite d'une part d'avoir soi-même un accident et pour se signaler aux autres. Que font les Français ce week-end, en partie? Ceux qui mettront un gilet jaune, ils voudront se signaler. Parce que la France, elle est accidentée. Sinon, Mme Le Pen n'aurait pas fait 11 millions de voix. Parce que Macron ne serait pas élu. Et parce que moi, je serais sans doute pas ministre si c'était le cas. Et bien sûr que c'est pas facile. Et pourquoi ils manifestent sans doute les gens ce week-end? Bien sûr, une partie peut-être parce qu'ils gagnent 1100, 1200, 1300 euros par mois et parce qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, parce qu'il y a beaucoup de misère, parce qu'il y a beaucoup de désespérance, parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans notre pays. Vous avez tout à fait raison. C'est un cri, comme il y en a eu un pendant la présidentielle. Et on le sait, et on l'écoute. Et moi je sais que les Français vivent des choses difficiles quand ils gagnent effectivement 700, 800, 900, 1000 euros par mois. Que ça fait des années qu'ils sont au chômage devant leurs enfants. C'est d'ailleurs pour ça que je fais de la politique avec Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il est courageux. Il baisse les impôts. Nous sommes le gouvernement qui supprimons les impôts. Peut-être pas assez vite, peut-être pas autant que les Français attendent encore. Nous supprimons des cotisations, nous supprimons la taxe d'habitation, nous baissons les fiscalités pour les entreprises. Alors peut-être que ça va pas assez vite. Gérald Darmanin, mais moi je vais vous dire quelque chose. À ça, nous le entendons prix les de Français. l'essence augmente. Parallèlement à ça, le prix de l'assurance auto va peut-être augmenter. Je vais y revenir. Parallèlement à ça, le prix du gaz augmente. Bon, d'abord, le gouvernement, il n'est pas responsable de toutes les augmentations à tous les temps. Ça a toujours été le cas. Non, mais on peut aussi faire de la démagogie. Non, mais le gaz. Prenons le cas du gaz. Mais c'est très intéressant, le gaz. Bon, alors allez-y. Pourquoi ça augmente le gaz? Pourquoi est-ce que ça augmente? Ça augmente même le même motif que ça augmente le diesel et l'essence. Pourquoi? Les taxes? Parce que vous savez que c'est en rapport avec le prix du baril de pétrole. Mais je sais. Alors quand en Arabie Saoudite, les taxes augmentent. Non mais écoutez-moi 2 secondes, Monsieur Bourdin, s'il vous plaît. Allez-y. Quand l'Arabie Saoudite a une politique particulière sur le pétrole. Mais ça, c'est vrai depuis les années 70. C'est vrai depuis le président Giscard d'Estaing. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. Rappelez-vous la publicité. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Bon, on a surtout du pétrole en Arabie Saoudite et dans le Moyen-Orient. Et quand le prix du baril du pétrole augmente très fortement, pour les Français, pour les usines, pour le gaz, le prix augmente. Et à la fois, le diesel et l'essence, c'est très mauvais pour la santé, 50 000 morts par an, mais c'est très mauvais pour notre économie. Et moi, j'entends l'extrême droite, notamment, française, qui n'aime pas les étrangers depuis toujours. Elle préfère, alors qu'on veut changer de modèle économique, qu'on veut produire notre propre énergie, elle préfère l'énergie des étrangers. Elle préfère qu'on soit dépendant du prix du baril de l'Arabie Saoudite. Elle pense qu'il n'y a pas assez de problèmes géopolitiques comme ça. Bon, mais alors, donc la démagogie, c'est de dire aux gens que quand le prix du gaz augmente ou quand le prix du diesel augmente, c'est aussi parce que des pays du Moyen-Orient le décident. Les taxes sur le gaz augmentent aussi.
Mais une partie des taxes sur le gaz augmente Oui. de façon extrêmement infime par rapport à l'augmentation du prix du pétrole, parce qu'il y a une partie de la production de ce gaz et de la consommation de ce gaz qui est extrêmement mauvais pour la santé et pour l'environnement. Alors Gérald Darmanin, Alors qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous savez ce que vous reprochent aussi les Français, manque de visibilité et manque d'explication. Mais vous avez raison. À quoi sert l'argent? À quoi sert l'argent des taxes? À quoi sert l'argent de la TVA? À quoi sert l'argent que nous versons à l'État sans cesse? Alors l'État, c'est nous, d'abord. Bah oui, c'est nous tous. C'est pour ça Et qu'on quand a les besoin enfants- de connaître l'utilisation de Mais notre argent. attendez, alors si vous voulez me faire dire qu'on n'explique jamais assez en politique, Oui. et que particulièrement il faut qu'on explique plus nous aujourd'hui, vous avez raison. Et si on peut utiliser des Ce mots que vous n'avez français, pas fait d'ailleurs. on l'a À fait. tort, pas On suffisamment. l'a fait, pas suffisamment. Mais vous avez raison. Et quand le président de la République nous appelle à changer la façon de gouverner, c'est un mot très fort, très dur. Il montre qu'il écoute les Français, qu'il tense une partie de son gouvernement et une partie des responsables politiques. Il a raison. Et si on peut utiliser des mots français pour expliquer les choses aux Français, c'est mieux. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on fait avec le budget de l'État? Eh ben, on paye des professeurs. On paye des hôpitaux, on paye de la sécurité. Quand nous recrutons 10 000 policiers, gendarmes supplémentaires, effectivement, on le fait avec de l'argent qui ne sort pas des caisses de Bercy où il y aurait manifestement beaucoup d'or caché quelque part. Il n'y a pas d'or puisque nous avons quasiment 100% de dette. Nous sommes un pays endetté à 100%, avec beaucoup d'impôts, beaucoup de dépenses publiques, beaucoup de dettes. C'est une faillite collective depuis de très nombreuses années. Et d'ailleurs, moi, j'inspire beaucoup les hommes politiques et les femmes politiques qui ont gouverné hier à être un peu plus modestes dans la façon dont aujourd'hui ils surfent sur la colère des Français. Mais j'y reviendrai si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a ce qu'on appelle une fiscalité dite écologique, c'est-à-dire des taxes que l'on met sur ce qui est polluant. Ça nous rapporte 34 milliards d'euros. Le montant de l'argent dépensé par l'État, c'est-à-dire nous tous, pour l'écologie, c'est 34 milliards d'euros. L'État ne prend pas 1 euro dans l'opération fiscale que les gens dénoncent. Oui, Ce n'est pas un vrai. mot J'ai quand même. entendu Alors des erreurs. justement, un J'ai mot. entendu tout à l'heure de Vas-y, votre part, M. allez-y. Bourdin, et je Allez-y. sais votre honnêteté intellectuelle, vous disiez le crédit d'impôt pour les portes et fenêtres n'existe Oui. plus, le crédit d'impôt CITE. Oui. Mais c'est tout à fait faux. Nous dépensons cette année, et c'est pas nous, c'est pas moi l'État, l'État c'est nous tous, c'est vos impôts, c'est les impôts des gens qui nous regardent, 1,6 milliard d'euros de crédit d'impôt. Sur ça, Non, mais attendez. pour les travaux dans les maisons. Non mais attendez. Alors, ce que nous Crédit avons d'impôt fait- pour changer les fenêtres Ce que- n'existe plus. ce que nous avons Il fait- n'existe plus, on est bien d'accord. Ce que nous avons fait, Monsieur Bourdin, c'est Oui. que nous avons, parce que nous ne sommes pas aujourd'hui des gens qui faisons n'importe quoi avec l'argent public. Quand nous faisons de la dépense, c'est de l'argent des Français que nous prenons, donc on doit faire attention. Moi, je suis ministre des gens qui donnent de l'argent à l'État. Il faut faire attention Oui. à cet argent. Oui. Nous savons que ce crédit d'impôt, désormais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, ne fonctionne mal pour les portes et les fenêtres. Parce que tous les producteurs aujourd'hui, les menuisiers, moi j'en ai à Tourcoing des menuisiers qui font des portes et des fenêtres. Aujourd'hui, ils font tous des portes et des fenêtres qui ne font plus passer la chaleur. Mais qu'est-ce qui, chez vous, peut-être fait passer la chaleur et qui casse votre facture d'électricité et de chauffage? C'est vos combles, c'est votre cave, c'est plus vos portes et fenêtres. Donc il faut aussi qu'on soit rationnel. Non mais attendez. Il faut que l'argent des Là, Français Gérald Darmanin, serve ça, c'est à un quelque raisonnement- chose. C'est un raisonnement curieux. Je vous explique pourquoi sur les portes et fenêtres. Vous avez les moyens, vous, de changer Mais, vos portes mais et moi je fenêtres suis ministre, j'ai effectivement les Bon, moyens. vous avez Donc, les moyens c'est- Est-ce que vous ceux savez qui qu'il y a n'ont pas beaucoup les de Français moyens- qui n'ont pas les Mais moyens évidemment, Et je avec sais. le crédit d'impôt, Mais- peut-être qu'ils auraient eu les moyens. Monsieur Bourdin, bon, Et- vous n'avez pas non plus. Oui vous ou êtes- non Vous êtes comme moi, vous Oui avez ou non autant les moyens. Mais Donc, je faisons parle pas de voilà. moi. Vous parlez de moi, donc faisons Non. pas de démagogie. Bon, mais Quand on je est fais ministre, pas on de n'a pas de démagogie. problème. Ceux qui ont des Bon. problèmes, c'est ceux qui sont au chômage, Alors- c'est les agriculteurs, c'est les Alors, ouvriers. quand on n'a pas les moyens de changer ses portes et fenêtres, on fait comment Mais aujourd'hui- et que l'air passe À quoi ça sert? À quoi ça sert de donner de Si l'argent? on a un crédit d'impôt, on change ses portes et fenêtres. Pourquoi on fait des crédits d'impôt? Pourquoi on fait des crédits d'impôt? Pour inciter des gens à aller Oui. plutôt vers un mode de consommation plutôt qu'un autre. Oui. L'État a dit, moi je vous donne de l'argent ou vous payez moins d'impôts pour pouvoir faire tel type de comportement plutôt que tel autre. Et quand l'État a peu d'argent, parce que l'État a peu d'argent, nous avons un gros déficit. Vous-même vous dites, depuis que je suis D'ailleurs, invité, depuis 17 mois, Monsieur Bourdin, vous me dites, vous avez quasiment 2000 milliards de dettes. Et vous avez raison, nous sommes un Oui. pays qui est très endetté. Et nous vivons qui à dé- crédit depuis quand Depuis hier. Depuis 40 ans. Et depuis Mais hier. depuis 40 ans, Monsieur Oui, Bourdin. depuis. Ah non, mais ça, je sais. Ça fait 40 ans que les Je ministres sais. des comptes Non, publics ça, ne je présentent sais. pas des budgets en équilibre. Ça, je sais. Avant que je sois né et avant que le président de la République soit né. Oui, oui. Bon, mais ça, je donc, sais. Mais il y a beaucoup de responsabilités politiques. Et moi, quand je vois des femmes et des hommes politiques aujourd'hui qui vont aller surfer sur la colère des Français, qui n'ont pas les problèmes des Français. Parce que M. Wauquiez, Mme Le Pen, ils sont comme moi et comme vous, ils n'ont pas le problème des Français. Ils ont un bon salaire, C'est ils vrai. travaillent peut-être beaucoup, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en responsabilité vis-à-vis des Français. Les gens qui manifestent demain, c'est des gens qui subissent les décisions politiques de M. Wauquiez quand il était ministre ou de M. Morin quand il était ministre. La vérité, c'est que si eux, ils avaient pris ces décisions de transformer notre économie, comme l'Allemagne l'a fait, de transformer notre énergie,
comme l'Allemagne l'a fait. On ne serait pas aujourd'hui dépendant des prix du baril du 4 pétrole. milliards d'euros, les hausses de taxes sur le carburant, on est bien d'accord, Un petit peu de moins. janvier. Un peu moins de 3 milliards. Autour de et 3 quelques. milliards. Bon, 1 milliard, un peu plus d'1 milliard consacré à l'écologie, à l'environnement, c'est ça? Sur les 3 milliards et quelques? Ce n'est pas vrai. Ou pas? Ce n'est pas vrai. Alors justement, dites-nous la vérité. L'argent que nous dépensons, que l'État dépense, Oui. pour ce qu'on appelle l'écologie, pour que le transport soit plus propre, pour que nous ayons des maisons, des bâtiments publics qui soient effectivement des bâtiments neutres, c'est 34 milliards d'euros. L'argent que nous récoltons, c'est 34 milliards d'euros. 34 égale 34. Maintenant, Monsieur Bourdin, tout le monde est responsable de cette transformation. Les collectivités locales, et particulièrement les régions, ont aussi la main sur la fiscalité. Je sais. Elles peuvent, si elles le souhaitent, Elle touche 32%. à peu près un tiers, vous avez raison, elles peuvent, si elles le souhaitent, baisser cette fiscalité. Ils ne le font pas. Qu'attend M. Wauquiez s'il le souhaite pour baisser le prix de l'essence dans sa région? Il peut le faire. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il se réjouit des problèmes des Français. Moi, je vais vous dire, au moment où nous en sommes, avec autant de chômage, même s'il tend à baisser, mais pas assez encore, avec autant de difficultés financières, avec autant de problèmes de sécurité que connaît notre grande puissance, la France, nous ferions tous nous dire que l'élection, c'est dans 3 ans, présidentielle. Arrêtez le bal des égaux et des hypocrites. Expliquez aux Français effectivement ce que nous faisons collectivement. Autour d'une table, peut-être montrer des différences. Mais M. Wauquiez va mettre un gilet jaune alors qu'il est en responsabilité politique depuis plus de 10 ans, alors qu'il n'a pas fait les efforts pour baisser la taxe. Ce qui m'intéresse, ce sont les mesures d'aide. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous savez quoi, c'est baisser les impôts des Français. Et pour baisser les impôts des Français, il n'y a pas 50 solutions pour rendre du pouvoir d'achat aux gens. Le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est soit plus de croissance. Et comment on fait plus de croissance? Faut aider les entreprises parce que c'est elles qui font la croissance. Et comment on aide les entreprises? On baisse la fiscalité. C'est ce qu'on a fait sur l'ISF. C'est ce qu'on a fait sur l'impôt sur les sociétés. Et ça va payer. Mais ça met du temps, c'est vrai. D'ailleurs, vous avez commencé avec ça. Et oui. Comment réconcilier, non mais franchement, comment réconcilier les Français avec l'impôt alors que le premier geste que vous faites, c'est de baisser les impôts des plus riches? Mais moi, je vous pose la question. Ce n'est pas vrai. D'abord, on n'a pas baissé l'impôt des plus riches. Ah bon? On a baissé l'impôt pour l'emploi. Écoutez. Peut-être pour l'emploi, mais enfin, c'est pour ceux qui ont les moyens quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont des moyens? Ils sont partis en Belgique, ils sont partis à Londres, et ils ont été créer la croissance ailleurs. Mais ça n'a jamais marché. Je ne dis pas, je ne vous dis pas, je ne me positionne pas pour ou contre. Je vous dis simplement que c'est l'effet que vous avez provoqué. Mais il y a le froid ressenti et le froid réel dans la vraie vie. Et il faut écouter des gens qui ont du froid ressenti. Et il faut toujours expliquer. Mais on ne crée pas de la richesse. On ne crée pas des recettes fiscales, on ne crée pas de l'emploi sans les entreprises. Et les entreprises, on ne les crée pas avec des charges. Nous, on supprime des charges. On supprime des impôts. En attendant, vous avez installé l'idée qu'Emmanuel Macron était le président des riches, méprisant les plus modestes. Si vous êtes venu avec votre idée et que vous faites interview vous-même, M. Bourdin, je ne vais pas pouvoir parler. Moi, je vous explique. Vous me dites, il y a un défaut de pédagogie, vous ne me laissez pas parler. Avouez que c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On baisse l'impôt pour les entreprises. Oui. Pas pour faire plaisir aux entreprises, ça n'a pas de sens. Pour embaucher des gens, pour qu'il y ait l'emploi. Le chômage aujourd'hui, il tend à diminuer, pas encore assez vite, c'est vrai, mais il tend à diminuer. Notre croissance, elle n'est pas aussi haute que l'on pense, mais c'est la plus grosse croissance de l'Union européenne. Alors même que vous avez les difficultés des Français du pays que vous avez évoqué. Il faut baisser les charges, il faut baisser les impôts des entreprises et des Français. L'ISF, c'est 3 milliards d'impôts en moins, c'est vrai. Mais la taxe d'habitation, c'est 16 milliards d'impôts en moins. Il faut baisser les deux. Et comment on baisse ces deux? C'est ce que fait Emmanuel Macron. Baisse des charges, baisse de l'impôt sur les sociétés, baisse des cotisations, baisse de la taxe d'habitation. Aucun gouvernement n'a fait ça. Peut-être que c'est pas encore assez pour les Français, il faut les écouter. Puisque la France, c'est le pays le plus taxé au monde, on est bien d'accord. Il faut baisser la dépense publique. C'est un des pays les plus taxés au monde. Oui. C'est un des pays les plus taxés au monde. C'est un des pays les plus taxés au monde. Mais ce qui est vrai, c'est que les Français, par ailleurs, et les responsables politiques, qu'est-ce qu'ils nous demandent parfois? Plus de dépenses publiques. Il y a un problème, il faut donner de l'argent. Moi, j'ai écouté avec grand plaisir les débats au Sénat. En ce moment, je suis au Sénat, le ministre des Comptes Publics, il présente le budget au Sénat et à l'Assemblée. Alors le Sénat nous dit, il faut augmenter les retraites au niveau de l'inflation. Ce que vous faites, c'est pas bien. Le Sénat est gouverné par la droite. Très bien. Alors ils augmentent les retraites au niveau de l'inflation. Et puis comme il n'y a pas de finance magique, comme les dépenses doivent être payées par des recettes, chacun le comprend et chacun le vit dans sa vie de famille, qu'est-ce qu'ils font? Ils taxent les complémentaires. Aujourd'hui, le programme des Républicains, c'est de taxer les complémentaires retraites. Nous, on dit on va moins dépenser, en attendant que le pays aille mieux, parce qu'il faut aider les gens qui travaillent. Et hypocritement, que fait la droite française? Elle dit, moi je taxe ces complémentaires, chacun pourra le vérifier sur Internet. Moi je ne suis pas un hypocrite. Moi je dis que oui, le pays a des difficultés. Et parmi tous les choix, le président de la République, il est courageux, il a choisi de baisser les impôts. Et nous le baissons.
et ça va payer. Et nous entendons la colère des Français. Mais il ne faut pas être démago. Bien, alors j'ai 2-3 exemples précis de questions à vous poser. 100% de chaudières au fioul supprimées dans 10 ans, hein, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. C'est un horizon, effectivement. C'est un horizon. Mais moi, je veux dire que c'est... Mais alors, le problème, c'est que jusqu'en juin, les particuliers bénéficiaient d'un crédit d'impôt pour installer des chaudières nouvelle génération. Eh bien, elles sont toujours justes. Ça marche toujours, le crédit d'impôt pour les chaudières. C'est-à-dire qu'on change... Non mais regardez... Attendez, on verse des aides pour installer des chaudières au fioul qu'on va éliminer dans les années qui suivent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ce que je comprends. Oui, mais vous avez raison, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que pour le diesel comme pour le chaudière à fioul, il y avait des gouvernements jadis, et nous on l'a fait l'année dernière, puisqu'on l'a pas encore changé, qui incitaient les gens à acheter du diesel et à chauffer au fioul. Bon. On s'est aperçu que les choses sont à la fois très dangereuses pour la santé, je l'ai déjà dit, 50 000 morts, mais aussi compliquées parce que le prix du baril il augmente. Et dépendance. Donc nous devons changer un modèle sur un autre. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Et c'est plus facile pour les gens des villes que pour les gens des champs. Et c'est plus facile quand on est riche, effectivement, que quand on est pauvre. Et c'est parfois plus facile quand on est dans un milieu où on peut mettre une chaudière à gaz ou une chaudière électrique que quand on est une chaudière au fioul. Donc qu'a proposé le Premier ministre? Des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons augmenté ces mesures d'accompagnement. Est-ce qu'il faut encore les améliorer? Mais il faut être concret et pédago. Vous avez compris l'incohérence. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on aide les Français à acheter des chaudières au fioul nouvelle génération, et quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on dit ah non, mais terminé, on veut plus de chaudières à fioul. Mais d'abord, on prend du temps. On aide notamment sur le chèque énergie. Aujourd'hui, les gens qui se chauffent au fioul, ils ont le chèque énergie, effectivement, pour pouvoir effectivement payer moins cher. Mais vous savez, il y a une incohérence. On les encourage, incohérence. Non, c'est pas une incohérence. C'est ce qu'on appelle une mesure de transition. Parce que si vous ne faites pas des mesures d'accompagnement, vous dites, alors c'est trop dur, c'est trop rapide, c'est trop vite. Mais il y a une incohérence, moi, que je voudrais plaider coupable. Parfois, le gouvernement est trop technique, trop technocratique. Aujourd'hui, le chèque énergie, il est versé au mois d'avril. Oui. Depuis toujours. Oui. Mais au mois d'avril, c'est ce chèque énergie qui vous permet de payer vos factures d'électricité et de chauffage, en général, vous chauffez moins, puisque l'hiver est passé. Vous voyez? Et moi, je me bats avec le Premier ministre pour qu'on avance, qu'on verse ce chèque avant. Il sera versé avant? On essaye de le faire, on va le faire. En janvier? On essaie de le faire. Il faut le faire effectivement pour l'hiver. Sinon, vous ne le faites pas pour l'hiver. Bon. Oui, mais vous dites c'est sûr. Non, mais je dis vous voyez, le gouvernement. Moi, j'ai entendu ça parce qu'à Tourcoing, il y a une dame qui touche le chèque énergie, qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, qui touche. Donc le prochain chèque énergie, ce sera pour janvier. C'est 150 € de chèque énergie. Qui va passer à 200? Qui va passer à 200 l'année prochaine. Et bien cette dame, elle me dit c'est très bien, simplement monsieur le maire, elle m'appelle encore monsieur le maire, excusez-moi, je touche le chèque énergie au mois d'avril, quand je me suis chauffé. Et bien on va changer les choses. Donc, il faut l'améliorer. Il faut bien sûr l'avancer. Et il faut changer des mesures d'accompagnement. Mais, monsieur Bourdin, c'est faux de dire aux Français qu'il faut être comme les rois fainéants, ne rien toucher, ne pas bouger. Non, mais j'entends aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des grandes idées, mais quand ils étaient au pouvoir, ils ne l'ont pas mis en place. Oui, non, mais ça. Alors les Français. Vous savez que les Français ne se réfèrent pas aux politiques qui ont été conduites avant vous. Oui, hein. ça se saurait, effectivement. Ça Sinon, les gens auraient été réélus. Les Français sont en colère contre toute la classe politique. Et vous avez raison. Et vous pensez que moi-même, je suis pas en colère contre toute la classe politique parce que quand on fait de la politique, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les types qui y dirigent. D'ailleurs, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Je n'ai pas vraiment réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Ça veut dire qu'il est en situation d'échec. C'est un bel acte d'humilité. Mais quand la France a encore autant de chômage... Aujourd'hui, Emmanuel Macron est en situation d'échec. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il doit continuer à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire être courageux. On doit l'aider à réussir pour la France. N'est-ce pas un aveu d'échec? Mais c'est pas la victoire. Mais on s'en fiche. C'est pas la victoire d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe. C'est la victoire de la France. De la France, oui. Si je me suis engagé, c'est pour aider la France, pour aider le président de la République qui est courageux. Vous pensez que c'est facile de faire ce qu'il fait, de prendre effectivement tout le monde de front, la classe politique, la technocratie, les habitudes, de dire aux gens qu'on va changer? Mais écoutez, pardon de vous dire, c'est jamais facile. Alors évidemment, on peut prendre des décisions incompréhensibles, ne pas bouger de l'Élysée comme un roi fainéant, et après attendre tranquillement que les choses se passent. Qu'est-ce qui se passe? À qui pensez-vous là? Le prédécesseur de monsieur Macron, il a même pas pu se présenter. Oui, c'est un journaliste politique, sans doute très doué, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous dépendre, pour nous retirer la dépendance du pétrole? Qu'est-ce qu'il a fait pour baisser les impôts? Le ras-le-bol fiscal, c'est sous son quinquennat. Et aujourd'hui, on en paye les pots cassés. Alors nous, on est en responsabilité. Bien sûr qu'on doit répondre aux Français. Bien sûr qu'on doit faire acte d'humilité. Bien sûr qu'on doit être pédago. Bien sûr qu'on doit comprendre quand on fait des erreurs. Évidemment, ça n'a rien d'amusant de faire ce qu'on fait. Et bien sûr que les Français ont raison parfois d'être en colère. Parce qu'on n'a pas baissé encore assez le chômage. Parce qu'on n'a pas encore baissé assez les impôts. Parce qu'on n'a pas encore assez baissé les dépenses, qu'on n'a pas garanti à leurs enfants, leurs petits-enfants qu'ils n'auront pas de dette. Bien sûr. Mais alors franchement, les leçons de morale de ceux qui étaient rois fainéants, ça suffit. Ça suffit parce que, vous savez ce que ça fait ça? Ça fait monter le Front National, à force de dire n'importe quoi aux Français. Les Français, c'est un peuple politique, éruptif, latin, mais c'est un peuple qui croit en son avenir. Parce que sinon, on ne serait pas un pays de 60 millions d'habitants,
depuis autant de siècles avec une grande puissance mondiale. Et ben il faut qu'on retrouve ça. Et moi je dis aux Français de nous aider. Et on verra bien l'élection présidentielle si on est battu ou pas battu. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est aujourd'hui d'aider le président de la République et le gouvernement à réussir. Il faut que nous écoutions, mais il faut aussi que chacun nous aide. Et j'appelle chacun à la responsabilité. Merci Gérald Darmanin d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.